Le système de santé algérien. Les systèmes de santé. Tout système de santé doit être capable d'identifier les besoins de santé et de mettre en œuvre des actions adaptées. Définition. Pour l'OMS, on entend sous le terme de système de santé toutes les activités, officielles ou non, qui portent sur les services de santé mis à la disposition d'une population et sur l'utilisation de ces services par la population. Objectif. Le système de santé doit contribuer à la prévention qui se définit par un ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. Aux soins donnés aux malades qui représentent l'ensemble des actes accomplis pour restaurer leur santé. Ces soins sont assurés soit dans des établissements hospitaliers publics ou privés, soit à domicile ou bien en ambulatoire. À la santé publique qui regroupe tout ce qui concerne la santé de la population, les services d'hygiène du milieu, les services sanitaires généraux et l'administration des services de santé. Le système de santé a donc pour objectif la distribution des soins, au sens des soins de santé, SCARE. Non seulement les soins aux malades atteints de maladies aiguës ou chroniques, diagnostic, traitement et réadaptation, mais aussi la prévention de la maladie et de l'invalidité, et même la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Doit pouvoir identifier les besoins de la population, déduire les priorités et mettre en place les actions nécessaires pour réaliser ces objectifs. Les moyens du système de santé reposent sur une organisation, des structures, des matériels et des hommes. La restauration de la santé correspond à la distribution de soins à l'individu malade. La prévention se propose d'éviter ou de réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. La promotion de la santé élargit le concept de prévention, elle met à la disposition des populations les moyens d'augmenter leur capital santé. L'éducation pour la santé a pour objectif de mettre à portée de toute l'information nécessaire. Le système idéal doit être global, équitable, acceptable, accessible, accessibilité géographique, proximité et économique, coût, efficace, technique et économique, planifiable et évaluable, souple et modifiable. Le système de santé doit pouvoir d'adapter à toute situation nouvelle imposée par le type de morbidité, sida, le progrès technologique, IRM, ou les conditions socio-économiques. Les systèmes de santé sont caractérisés par leur diversité selon l'histoire, les caractéristiques socio-culturelles propres à chaque pays. Les principaux critères de comparaison. Le type de protection sociale de la population, le système de sécurité sociale et le système des assurances sociales. La part de dépenses de santé dans le produit intérieur brut, il permet d'évaluer l'élasticité des dépenses de santé par rapport au produit intérieur brut. Origine du financement du système, deux modes de financement, soit par les impôts soit par les cotisations sociales provenant soit des employeurs soit des assurés. Les producteurs de soins, tels que les établissements de soins publics et privés, les médecins. Le rôle des pouvoirs publics. Le rôle des pouvoirs publics varie de façon importante selon les pays pour ce qui concerne le contrôle et la gestion du système de santé. Indicateurs de santé, utilisés pour décrire globalement l'état de santé d'un pays sont l'espérance de vie, le taux brut de mortalité, et le taux de mortalité infantile. Trois fonctions de l'appareil respiratoire. Hématose. Ventilation, échange gazeux, et transport gazeux. Hématose. Ventilation, échange gazeux, et transport gazeux.